Le calme avant la tempête sur les marchés financiers. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle matinale trading. J'espère que vous allez bien. Pas mal de petites choses à dire et à voir aujourd'hui. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et à nous rejoindre dans le serveur Discord. Deux petites infos supplémentaires aujourd'hui. Je vous rappelle toujours que la phase publique de notre levée de fonds est toujours en live si vous voulez y participer. Et je vous rappelle aussi que notre e-book est toujours totalement disponible. Il est 100% gratuit, donc n'hésitez pas à le télécharger. Vous avez encore une fois le lien dans la description. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite avec un petit point, comme tous les jours, sur les actus du jour, justement. À commencer par une actu microéconomique qui concerne l'entreprise Nvidia. Vous savez que c'est une entreprise dont on parle énormément depuis un peu plus d'un an maintenant. On en avait parlé particulièrement semaine dernière, puisque l'entreprise avait publié ses résultats. Et donc ce matin, il y a une data assez impressionnante que j'ai à vous partager. Elle concerne la valorisation d'Nvidia qui a atteint les 2800 milliards de dollars, ce qui représente 300 milliards de dollars de plus que l'ensemble du marché allemand. C'est extraordinaire et ça montre à quel point le poids de Nvidia, certes dans l'économie américaine, mais dans l'économie mondiale, a pris une importance absolument extraordinaire. Alors oui, vous allez me dire, c'est vrai, l'Allemagne n'est pas dans la meilleure forme de sa vie, c'est vrai, mais les marchés restent quand même relativement hauts. On l'a vu notamment avec les performances du DAX sur la fin 2023 et même depuis le début de l'année 2024. Donc Nvidia qui est à elle seule plus lourde que l'ensemble du marché allemand. Je vous rappelle d'ailleurs que Nvidia avait publié des résultats extraordinaires semaine dernière qui avait permis au cours de l'action de s'envoler au-dessus des 1000 $. On continue avec une deuxième actualité cette fois-ci qui concerne les Français. Et oui, nous détenons désormais en proportion davantage de crypto-monnaies que les Américains. Alors je dis bien en proportion puisque forcément en quantité nette, vu que les Américains sont beaucoup plus nombreux, ils ont plus de crypto que nous. Mais en proportion, eh bien, on a aujourd'hui 12% de Français qui possèdent des cryptos contre seulement 7% aux États-Unis. Je vous invite à me dire si vous, dans les commentaires, vous détenez ou non des crypto-monnaies et si vous êtes français évidemment ou américain. Pour compléter un petit peu ce chiffre, il faut savoir que ça représente une augmentation quand même de quasiment 30% par rapport à l'année 2023. Donc c'est un très très bel exemple de démocratisation et d'adoption à grande échelle du marché crypto. On continue avec une autre actualité cette fois-ci et une autre étude de CoinGecko qui nous a fait un petit classement des blockchains les plus rapides et sans surprise, c'est bien Solana qui arrive en tête avec un record de vitesse qui a été établi le 6 avril dernier de 91 millions de transactions en 24 heures. Donc Solana qui reste la blockchain la plus rapide, une des blockchains les moins chères, ce qui explique l'engouement qu'on a autour de cet écosystème et ce qui explique aussi pourquoi on a autant de choses qui sont construites autour de Solana. Si on regarde un petit peu plus bas dans le classement, forcément, la blockchain Ethereum et ses Layer 2, on voit Starknet, on voit Optimism ou encore Arbitrum, sont loin derrière en termes de scalabilité. Et puis si on faisait un classement en termes de transactions de gas fees, on ne serait pas non plus au top. En tout cas pour Ethereum, parce que forcément les Layer 2 sont là aussi justement pour faire baisser les frais de transaction. En tout cas, je trouvais l'étude assez intéressante. Dites-moi dans les commentaires, vous, quelle est la blockchain que vous utilisez le plus et pourquoi ? On continue et on termine avec une dernière actualité concernant Bitcoin cette fois-ci, et pas des moindres, puisqu'on a l'entreprise Semler Scientific, donc une entreprise dans le domaine de la santé, dans le domaine médical, qui a annoncé acheter 581 Bitcoin, soit pour une valeur d'environ 40 millions de dollars. Faut savoir que le cours de l'action, alors j'ai mis 31, mais en fait je me suis trompé, ça a été un peu plus que ça. L'action s'est envolée de plus de 41% après cette annonce. C'est extraordinaire. Donc déjà la première chose à noter, c'est que on a des institutions qui s'intéressent à Bitcoin et qui investissent dessus. On a des États et on a des entreprises maintenant dans plusieurs secteurs économiques importants. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on voit que maintenant, dès qu'un acteur s'intéresse à Bitcoin, touche à Bitcoin, tout de suite, les gens sont bullish sur cet acteur-là, sur cette entreprise-là. Ça montre vraiment la force de Bitcoin aujourd'hui et ça me fait un petit peu penser à ce qu'on pouvait voir par exemple dans les années 2000 avec l'arrivée d'Internet. Dès qu'une entreprise touchait et se mettait à Internet, tout de suite,
elle prenait de la valeur, les gens étaient bullish dessus. On a eu la même chose récemment aussi avec l'intelligence artificielle. Donc voilà, c'est une très très bonne nouvelle. Et là aussi, encore une fois, un bel exemple de démocratisation des cryptos à grande échelle. Alors justement, pour parler des cryptos, ça me permet de faire la transition parfaite avec ce qui se passe actuellement sur le marché crypto. Alors, vous le savez, on le voit, voilà, il y a des news qui sont bullish sur Bitcoin, ça, on est bien d'accord. Mais attention, à court terme, là vous le voyez, on est sur du 15 minutes, je pense que Bitcoin pourrait retracer un petit peu en direction des 65 000 $. Il y a pas mal de données qui me font dire que justement, on pourrait revenir plus bas. Alors, déjà, si on regarde du côté de l'order book, eh bien on voit qu'on a de très grosses zones, enfin on a de très gros ordres d'achat entre les 63 500 et les 65 000 $ que selon moi le marché va probablement venir récupérer. Et puis au-delà de ça, niveau order flow, il y a une divergence assez intéressante qui est pour moi assez bearish. C'est le fait que on voit que l'open interest reste stable, voire légèrement haussier, avec des fundings qui montent, alors que les CVD, donc sur le spot, sont en train de baisser. C'est-à-dire que sur les contrats futurs, là où il y a principalement les retail, eh bien on a de l'achat, d'accord? C'est-à-dire que on a des gens qui buy, alors que sur le spot, donc là où on a plutôt les whales, eh bien il y a de la vente à court terme. Cette petite divergence, je dis bien à court terme, elle est baissière pour moi, et elle pourrait entraîner justement Bitcoin à venir retracer un petit peu plus bas. Alors tant qu'on tient ce niveau de support là des 67 500 $, ça va, mais si on était amené à le casser, je pense qu'on viendrait valider le scénario qu'on avait identifié en début de semaine, et donc ce qui nous permettrait de venir chercher plus bas. D'accord? On avait d'ailleurs pris une entrée lundi en fin de journée, avec pour objectif un retour sur les 65 000 dans un premier temps, et peut-être en dessous des 64 000 dans un second temps. D'accord? Ça, je vous ai expliqué ça en détail dans le serveur Discord et de manière approfondie, donc je vous invite à aller voir ça. Et puis on en avait parlé aussi dans les précédentes vidéos sur la chaîne YouTube, que je vous invite bien évidemment aussi à aller voir. Du côté d'Ethereum, pour le moment, je suis en stand-by, Ether qui reste haussier, mais voilà, je n'exclus pas encore une fois la possibilité de venir combler cette impulsion haussière qui avait été créée au moment de la rumeur d'acceptation des ETF, ok? Voilà, je pense que un petit long squeeze, un petit spike dans cette zone avant très très rapidement de repartir à la hausse n'est pas totalement exclu. Donc voilà pourquoi je reste prudent et je reste patient pour le moment. Malgré tout, comme je vous l'ai expliqué hier, Ether reste quand même dans une configuration bien haussière face à BTC, notamment si on regarde la charte en weekly de la paire Ethereum BTC. Du côté des alts, toujours pas mal de scénarios en attente que je vous ai partagé dans le serveur Discord, et un Solana qui est en pleine phase d'hésitation sur cette zone de polarité en 4 heures. Là, je vous l'ai vraiment déjà expliqué, mais il y a deux options. Soit on va vraiment être capable de définitivement réintégrer ce niveau à la hausse, et dans ce cas-là, on devrait se rediriger vers les anciens ATH, soit on va finalement vraiment réintégrer ces niveaux-là, il faudra envisager plutôt un retour vers les 150, voire vers les 135 $. Donc ça sera le gros mouvement à surveiller sur Solana dans les prochaines heures en fonction de son comportement vis-à-vis de cette zone de polarité. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire du côté des altcoins. Et sur l'ensemble du marché crypto. On va désormais du coup pouvoir passer du côté des marchés financiers traditionnels où je vous le disais, c'est un petit peu le calme avant la tempête. Je bois une petite gorgée d'eau et on passe à la suite. Alors, pourquoi le calme avant la tempête ? Eh bien parce que, vous savez, demain et vendredi, on va avoir de très gros catalyseurs macroéconomiques qui vont probablement amener de la volatilité sur le dollar et peut-être aussi un petit peu de stress. D'ailleurs, on voit le VIX repartir à la hausse depuis le début de la semaine. Alors, le dollar va être, je vous l'ai déjà dit, la pierre angulaire de cette semaine puisqu'il va être le principal concerné par ces données macroéconomiques. Et d'ailleurs, il a déjà été un petit peu impacté par des premières datas que l'on a eues hier après-midi du côté américain avec les chiffres de la confiance des consommateurs via le Conference Board aux États-Unis sur le mois de mai. Alors que les estimations s'attendaient à une baisse de la confiance des consommateurs, un petit peu comme ce que nous avaient montré les chiffres de l'indice Michigan fin de semaine dernière, finalement la confiance des consommateurs est repartie à la hausse. Dans le contexte actuel, c'est pas une très bonne nouvelle puisque ça peut participer justement à une reprise de l'inflation. C'est la raison pour laquelle on a vu hier après-midi le dollar rebondir, mais aussi les rendements à 10 ans, vous le voyez ici, qui sont repassés au-dessus des 4,5%. Donc un petit peu à l'image des chiffres PPI ou PMI de service
qu'on avait eu dernièrement, eh bien on voit que dans certains secteurs, il y a encore des éléments qui nous empêchent de voir l'inflation repartir vite et fort vers le bas. D'accord? Donc pour le moment, on sent que les marchés sont encore assez mesurés, même s'il y a eu un petit peu de réaction, et qu'on est en stand-by et dans l'attente, comme je vous l'ai déjà expliqué, des résultats de la fin de semaine, donc avec notamment, voilà, demain après-midi, les chiffres de la croissance avec le PIB sur le premier trimestre et vendredi, les chiffres PCE, donc de l'inflation aux États-Unis sur le mois d'avril. Ok? En termes de prise de position au-delà de ça, eh bien, je suis toujours à la vente sur le Dow Jones. J'ai même d'ailleurs décalé, élargi mon TP parce que on est venu chercher les TP qu'on s'était fixés à la base, ils ont tous été touchés. Mais vu qu'on est vraiment bearish, j'ai pris la décision d'élargir un petit peu ma position, vu que ça se passe très très bien, et de viser un dernier TP, cette fois-ci sur les 38 300 points. On a une belle zone de FVG en 4 heures sur les 618 de Fibonacci. On a notre trade sur le S&P 500 aussi, qui repasse dans le vert. Alors on n'a pas fait une entrée parfaite à 100%, mais la structure qu'on attendait se met en place. Là, ce qui nous manque, c'est de venir break à la baisse, solo, ce qui nous permettrait d'avoir un boss et d'avoir des confirmations supplémentaires sur le fait qu'on devrait repartir plus bas. Du côté des indices européens, attention sur le DAX, qui nous a fait une belle bougie de retournement durant la session de Londres hier. Si on était amené à casser cette zone de support, alors j'envisagerais un retour assez sérieusement en direction des 17 600 points. Mais attention, c'est loin d'être fait. Je vous tiendrai au courant dans le serveur Discord comme d'habitude de si on rentre ou pas dans cette position. Du côté du Forex, toujours en train de travailler l'euro USD à la vente. Pas de changement de ce point de vue-là. On était revenu sur nos prix d'entrée, mais on a été parfaitement bien rejeté. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis dit que je n'allais pas sortir ABE exceptionnellement de ce trade. Et on a toujours l'USD CAD en surveillance avec un très très beau setup d'ailleurs de continuation haussière qui est ici en préparation avec probablement un système de double on-try qui sera effectué sur cette position. Du côté des commodities désormais, on est toujours en train de travailler le gold à l'achat, pas de changement de ce point de vue-là, toujours aussi confiant et toujours autant de conviction sur ce trade. Et du côté du pétrole, on a une tentative de sortie haussière de cette structure et de cette phase de range. Donc vraiment dommage qu'on n'ait pas eu une déviation plus profonde sur ce niveau-là, qui nous aurait permis de mettre en application notre plan et notre scénario, et donc de rentrer à l'achat. Là, c'est quand même très très bullish ce que fait pétrole. Si on valide le flip de cette résistance, et on l'a déjà fait, on devrait se diriger assez rapidement, selon moi, vers les 81, 83, voire même en direction des 87 points sur l'US Oil. Attention, exceptionnellement cette semaine, les stocks de pétrole brut ne seront pas publiés aujourd'hui, mais demain, d'accord? Et ça sera évidemment un résultat très important à prendre en compte dans notre analyse et dans nos prises de position, de décision sur le cours du pétrole. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui les amis. On se retrouvera cet après-midi dans le Discord à partir de 15h15 pour la session trading du jour. Et à 18h, vous aurez rendez-vous avec Théo pour un live sur les actualités comme d'habitude. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à me faire vos retours et à me poser vos questions dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Ciao les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.